Voici la version complète du script traduite en français, français de France, style naturel et fluide. Minuit, le vent de décembre traversait les rues de la ville comme une lame, charriant une neige qui, en l'espace d'une heure, était passée de pittoresque à impitoyable. Minuit et 9 secondes, Gabriel Sterling resserra son manteau noir en traversant le parc. Son esprit était encore occupé par la réunion du conseil d'administration qui s'était prolongée de 2 heures. Minuit et 19 secondes, à 38 ans, il avait transformé Sterling Technologies d'une petite start-up en une entreprise valant plusieurs millions. Mais le succès avait un prix. Minuit et 28 secondes, son ex-femme avait emmené leur fille Emma en Californie 3 ans plus tôt, et il ne la voyait que pendant les vacances et les étés. Minuit et 35 secondes, son appartement en penthouse était impeccable, et vide. Sa vie était remplie de réussite et dépourvue de chaleur. Il prenait le raccourci par le parc Henderson parce que son chauffeur était malade et qu'il avait préféré marcher les 15 pâtés de maison plutôt que d'attendre un VTC. Minuit et 52 secondes, les guirlandes de Noël accrochées aux arbres dénudés auraient dû être joyeux, mais elles ne faisaient que souligner à quel point il se sentait seul, à quel point la période des fêtes était devenue pour lui une simple parenthèse à endurer. C'est alors qu'il entendit la voix. Minuit 1 minute et 2 secondes, excusez-moi, monsieur. Gabriel se retourna et découvrit un petit garçon debout près d'un banc couvert de neige. Il devait avoir 7 ou 8 ans. Il portait une veste beige trop légère pour le froid, un pull rouge en dessous et un jean usé aux genoux. Ses cheveux bruns étaient humides de neige fondue, ses joues rougies par le froid. Mais ce furent ses yeux qui retinrent l'attention de Gabriel, grand, effrayé, mais s'efforçant désespérément d'être courageux. Minuit 1 minute et 30 secondes, oui. Gabriel s'approcha prudemment, regardant autour de lui à la recherche d'un parent. Monsieur, ma petite sœur est en train de geler. La voix du garçon se brisa légèrement. Je ne sais pas quoi faire. C'est là que Gabriel remarqua le paquet que l'enfant serrait contre lui, un bébé emmitouflé dans ce qui ressemblait à une couverture fine. L'enfant pleurait faiblement. Il ne devait pas avoir plus de quelques mois. Son petit visage était rouge et crispé, ses pleurs devenant de plus en plus faibles, ce que Gabriel savait instinctivement être mauvais signe. Minuit 2 minutes, où sont vos parents? Demanda-t-il en ôtant déjà son manteau. Maman nous a laissés ici, répondit le garçon, sa façade de bravoure s'effritant. Elle a dit qu'elle revenait tout de suite, mais ça fait longtemps. Avant qu'il fasse nuit, j'ai essayé de garder Sarah au chaud, mais elle n'arrête pas de pleurer. Et maintenant elle devient toute calme, maman disait que c'est mauvais quand les bébés deviennent trop calmes. Minuit 2 minutes et 21 secondes, tu as raison, c'est mauvais. Gabriel enveloppa son manteau autour des deux enfants. Le cachemire luxueux les engloutit presque entièrement. Comment tu t'appelles? Timothy. Tout le monde m'appelle Tim. D'accord, Tim, moi c'est Gabriel. Il faut vous mettre tous les deux au chaud tout de suite. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? Tim hésita. Gabriel vit le conflit sur son jeune visage. On lui avait sûrement répété 1000 fois, ne parle pas aux inconnus. Mais sa petite sœur était en danger, et cet inconnu proposait de l'aide. Minuit 2 minutes et 50 secondes, je te promets que je suis quelqu'un de bien, dit doucement Gabriel. J'ai une fille moi aussi, et si elle était en danger, j'aimerais que quelqu'un l'aide. Laisse-moi vous aider. Tim hocha la tête, les larmes coulant enfin. D'accord. Gabriel prit le bébé dans ses bras, gardant son manteau bien enroulé autour des deux enfants. Sarah était effrayante de froideur au toucher, ses pleurs réduits à de faibles gémissements. Le cœur battant, Gabriel calcula les distances. L'hôpital le plus proche était à 10 pâtés de maison. Son appartement à 6. Il prit sa décision. On va d'abord chez moi pour vous réchauffer tous les deux. Ensuite j'appellerai les secours. Ça te va, Tim? Oui, monsieur. Ils avancèrent rapidement dans les rues enneigées. Les chaussures coûteuses de Gabriel glissaient sur la glace, sa veste de costume offrait une piètre protection contre le froid, mais il s'en moquait. Tim marchait à côté de lui, une main agrippant la manche de Gabriel, l'autre essuyant ses larmes. Ça fait combien de temps que vous étiez dehors? Demanda Gabriel. Je sais pas, longtemps. Maman a dit qu'elle allait faire une course, qu'elle revenait dans 10 minutes. Mais après il s'est mis à neiger très fort, il a fait nuit, et elle n'est pas revenue. Sa voix était minuscule. Elle nous a oubliés. Minuit 4 minutes et 3 secondes, je ne sais pas, répondit honnêtement Gabriel,
l'esprit déjà envahi par les implications. Quelle mère abandonnait un bébé et un jeune enfant sur un banc de parc en décembre? Même si elle avait eu l'intention de revenir vite, même en cas d'urgence imprévue, où était-elle maintenant? Mais pour l'instant, la priorité était de mettre ses enfants en sécurité et au chaud. Le portier de son immeuble, Marcus, fit un double take quand les voyant entrer dans le hall. Monsieur Sterling, tout va bien. Appelez le docteur Richardson. Dites-lui que c'est une urgence. Je le veux chez moi immédiatement. Ensuite appelez la police, ligne non urgente, et dites-leur que j'ai trouvé 2 enfants abandonnés dans le parc Henderson. Tout de suite, monsieur. Dans l'ascenseur, Gabriel baissa les yeux sur le bébé dans ses bras. Sarah ne pleurait plus du tout, son petit corps mou. Son cœur se serra d'angoisse. Il avait suivi un stage de premier secours pédiatrique des années plus tôt, quand Emma était née. Mais cela semblait appartenir à une autre vie. Son appartement était chaud, Dieu merci. Gabriel alla directement au salon, posa délicatement Sarah sur le canapé en gardant son manteau autour d'elle. Tim tournait autour, anxieux. Tim, j'ai besoin de ton aide. Tu peux faire ça? Oui, monsieur. Va dans cette pièce là-bas, c'est ma chambre, et ramène tous les plaids que tu trouves. Il faut réchauffer Sarah doucement. Pendant que Tim courait chercher les couvertures, Gabriel défit prudemment la couverture du bébé. Ses lèvres avaient une teinte bleutée, sa respiration était superficielle. Il frotta doucement ses petites mains pour stimuler la circulation, lui parlant tout bas. Allez, ma petite, reste avec moi. Tu es en sécurité maintenant. Tout va bien se passer. Tim revint avec une brassée de plaids. Ensemble, ils construisirent un nid douillet pour Sarah. Gabriel monta le thermostat, mit de l'eau à chauffer pour des bouillottes, et sortit son téléphone pour chronométrer la respiration et le rythme cardiaque du bébé du mieux qu'il pouvait. 15 minutes plus tard, la sonnette retentit. Le docteur Richardson arriva avec sa mallette médicale, suivi peu après de 2 policiers. Pendant que le médecin examinait le bébé, Gabriel s'assit avec Tim dans la cuisine, lui mettant une tasse de chocolat chaud entre les mains. Tu as tout fait comme il fallait, lui dit-il doucement. Tu as gardé ta sœur aussi au chaud que possible, et tu as demandé de l'aide. C'était très courageux. Est-ce que Sarah va aller bien? Le docteur est en train de l'examiner. Elle est entre de bonnes mains. L'une des policières, l'inspectrice Chen, s'approcha avec une chaise. Tim, tu peux me raconter ce qui s'est passé aujourd'hui? Depuis le début. L'histoire de Tim sortit par petits morceaux hésitants. Leur mère, Diane, était une mère célibataire qui luttait contre une addiction. Elle avait été clean pendant 6 mois, elle essayait vraiment. Mais récemment, ça avait recommencé. Cet après-midi-là, elle leur avait dit qu'ils allaient au parc. Une fois sur place, elle les avait laissés sur le banc en disant qu'elle revenait tout de suite. Elle avait pris son sac, son téléphone, tout. Tim avait attendu, gardant Sarah au chaud comme il pouvait. Mais les heures avaient passé. Il avait eu peur de quitter le banc parce que maman avait dit d'attendre là. Mais quand Sarah avait commencé à pleurer de froid, et quand elle n'avait plus arrêté, il avait compris qu'il fallait chercher de l'aide. Tu as fait ce qu'il fallait, assura l'inspectrice Chen. Tu as de la famille ailleurs. Grands-parents, tantes, oncles. Tim secoua la tête. Juste maman, et mamie, mais elle habite très loin. Je me souviens plus où. Le docteur Richardson sortit du salon. Le bébé souffre d'hypothermie, mais modérée, pas sévère. J'ai stabilisé sa température, elle répond bien. Elle doit être surveillée à l'hôpital cette nuit, mais je pense qu'elle se remettra complètement. Vous les avez trouvés juste à temps, monsieur Sterling. 1 heure de plus dehors avec ses vêtements. Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Et Tim? Demanda Gabriel, sa main posée inconsciemment sur l'épaule du garçon. Froid et épuisé, un peu d'engelure légère au doigt, mais il ira bien avec du repos et de la chaleur. C'est un gamin solide. Les heures suivantes furent un tourbillon. Une ambulance emmena Sarah à l'hôpital pour surveillance. Tim refusa d'être séparé de sa sœur, s'accrochant à la main de Gabriel avec une force désespérée. Je viens avec vous, s'entendit dire Gabriel, si les officiers sont d'accord. L'inspectrice Chen hocha la tête. On aura besoin de vos déclarations à tous les deux. L'hôpital fera l'affaire. On lance des recherches pour la mère. Tim, tu as un numéro de téléphone pour elle. Tim récita un numéro que la policière transmit immédiatement par radio. À l'hôpital,
Gabriel s'installa dans le service pédiatrique pendant que les médecins examinaient les deux enfants plus en détail. Il appela son assistante Maria pour lui expliquer la situation et lui demander d'annuler son agenda du lendemain. Il contacta son avocat pour des conseils sur les implications légales. Il envoya un message à son ex-femme pour prévenir qu'il risquait de devoir reporter la visite d'Emma ce week-end, sans entrer dans les détails. Tim était assis à côté de lui dans la salle d'attente, vêtu d'une tenue d'hôpital trop grande pour lui, noyé dans le manteau de Gabriel qu'il refusait de rendre. « Monsieur Gabriel », sa voix était minuscule. « Tu peux m'appeler Gabriel. »« Gabriel, qu'est-ce qui va nous arriver? Si maman ne revient pas, où est-ce qu'on ira, Sarah et moi ?» Gabriel se posait exactement la même question. Il connaissait le système, foyer d'accueil, maison d'enfants, bureaucratie qui séparait parfois les fratries si on ne trouvait pas de place pour les deux ensemble. Il pensa à Emma, en sécurité et aimée avec sa mère en Californie. Il pensa à son appartement vide, à sa vie vide. Minuit 9 minutes et 45 secondes, je ne sais pas encore, répondit-il honnêtement, mais je te promets une chose, je ferai en sorte que toi et Sarah restiez ensemble. Quoi qu'il en coûte. L'inspectrice Chen revint avec des nouvelles. Ils avaient retrouvé la mère. Elle avait été arrêtée à quelques rues du parc alors qu'elle tentait d'acheter de la drogue. Elle était incohérente, se souvenait à peine avoir laissé ses enfants. Elle était en garde à vue pour mise en danger de mineurs et autres chefs d'accusation. Les enfants vont avoir besoin d'un placement, expliqua-t-elle. Les services sociaux sont débordés, surtout à cette période de l'année. Ils cherchent une famille d'accueil qui puisse prendre les deux, mais... Son expression était compatissante. Minuit 10 minutes et 21 secondes, et si c'était moi qui les prenais? S'entendit dire Gabriel. Tout le monde se tourna vers lui. Vous, l'inspectrice Chen paraissait sceptique. Vous êtes célibataire, sans expérience avec des enfants. J'ai une fille. Je l'ai élevée pendant ses 3 premières années avant le divorce. C'est différent de prendre en charge 2 enfants qui viennent de vivre un traumatisme. Je ne parle pas de façon définitive. Juste temporairement, le temps que les services sociaux fassent une évaluation correcte. Ils sont à l'aise avec moi. J'ai de la place, les moyens. Je peux engager une nounou, un psychologue pour enfants, tout ce dont ils auront besoin. Il regarda Tim, qui suivait l'échange avec un espoir désespéré. Ils en ont assez vécu ce soir. Les séparer, les mettre dans un endroit inconnu avec des inconnus, ce serait encore plus traumatisant. Laissez-moi les aider. L'inspectrice Chen soupira. Je passe un coup de fil, mais je ne promets rien. C'est très inhabituel. Il fallut 4 heures, d'innombrables appels, une inspection domiciliaire en urgence par une travailleuse sociale, et Gabriel qui mobilisa tous ses contacts. Mais à 3 heures du matin, il rentrait chez lui avec 2 enfants endormis dans sa voiture. Sarah était installée dans un siège auto fourni par l'hôpital, toujours sous surveillance mais autorisée à sortir. Tim était attaché à côté d'elle, sa main posée de façon protectrice sur le siège de sa sœur, les yeux lourds de fatigue. Gabriel les observa dans le rétroviseur et se demanda ce qu'il venait de faire. 24 heures plus tôt, sa plus grande préoccupation était un rapport de résultats trimestriels. Maintenant il avait 2 enfants traumatisés sous sa responsabilité, aucune idée de ce qu'il faisait, et un avenir qui venait de devenir extrêmement compliqué. Le reste de l'histoire suit la même logique en français de France. Gabriel s'occupe des enfants, apprend à être parent, obtient la garde temporaire, puis la garde définitive, l'adoption finale, et forme une nouvelle famille avec Tim, Sarah et les visites d'Emma. Si tu veux que je développe ou ajuste une partie précise, ton plus littéraire, plus simple, dialogue plus familier, etc., dis-le-moi.